Nous allons voir maintenant un nouveau chapitre sur EBP, mon association 2016 sur jean-pierre-villette.com sur les activités. Donc dans le même principe que le matériel, eh bien en fonction de la nature de votre association, vous allez peut-être créer des activités. Donc là, si on prend les exemples qui sont proposés, alors après on va en créer un de toutes pièces, mais déjà moi c'est pour avoir un petit peu de matière. Alors c'est vrai que ça peut être soit un repas, vous voyez, annuel, ça peut être aussi des stages, vous voyez, des cours de tennis, donc des leçons de piano, des cours de musique par exemple. Et donc en fonction donc de l'activité, donc vous laissez un code par EBP, vous mettez le libellé. Alors vous pouvez en plus, ça peut être une activité, oui, je pense admettons à des stages, où vous pouvez mettre des dates de début ou dates de fin. Voilà, donc ici, eh bien, au niveau des types, voilà, donc ça, d'où l'intérêt de l'avoir créé dans les annexes, dans les tables annexes, hein. Eh bien, si c'est des stages, oui, ou même des voyages, hein, si vous êtes une association et vous organisez des voyages, voire des restaurants, vous indiquez le type d'activité. Voilà, donc s'il y a des arts à verser. Ensuite, voilà, donc bien sûr, en fonction du type d'activité, peut-être qu'il y a des coordonnées à rentrer. Donc là, mettons, c'est un cours de tennis. Donc là, eh bien, on va indiquer l'adresse du club de tennis. Après, effectivement, on verra si vous faites appel à des intervenants. Alors, on verra justement hein, comment eh bien, on peut rajouter ici eh bien, des intervenants, des animateurs. Vous voyez, donc là, mettons, eh bien, alors, on peut aussi, hein, donc ça peut être aussi des adhérents, hein, mais on va, vous voyez, donc même les adhérents, ça sera ici. Donc là, donc si vous avez des professeurs, hein, professeurs de musique, professeurs de tennis, voilà, eh bien ici vous allez chercher directement la personne qui va voilà, s'occuper, voyez, donc de l'activité. Ensuite, ici, vous pouvez délimiter le nombre de places. Donc là, par exemple, c'est un cours de tennis. Voilà, c'est un cours où il y a 5 personnes. Alors après, on verra justement hein, comment, eh bien, vous voyez, il y en a 4 de vendues, il en reste une. Voilà, on peut même faire après sur réservation. Après ici, voilà, donc c'est là où vous allez indiquer après donc le tarif. Donc là, alors ça, effectivement, donc d'où l'intérêt ici, vous voyez, de l'avoir bien vu au niveau du paramétrage, hein, donc les postes de recettes, puisqu'après, effectivement, ce qui va être intéressant, c'est que dès que vous allez vendre une activité, comptablement, ça va se mettre ça va se générer tout seul. Mais au préalable, bien sûr, il faut, donc on va le voir concrètement, avoir affecté pour chaque activité. Hein, donc il faut avoir créé un poste de recette. Hein, donc ça, c'est bien expliqué dans le paramétrage pour les postes de recette. Ouais, donc voilà, donc dès que vous allez chercher un poste de recette, il va chercher le compte comptable, le journal en question. Et donc là, on verra l'analytique. Hein, voilà, donc là, comme c'est une activité, puisqu'on peut faire après des statistiques, vous avez fait affecter un poste analytique. Donc après, ben, effectivement, eh bien, après, on peut indiquer le tarif pour cette activité. Donc après, ici, alors normalement on passe pas par là. On verra comment rattacher des adhérents à l'activité. On passe plutôt par l'adhérent, hein. Je vous montrerai plutôt cette façon-là. Et après, effectivement, si il y a des notions d'heures par rapport, vous voyez, donc on rajoute des horaires. Et après, effectivement, eh bien ici, s'il y a eu s'il y a des d'heures de cours de tennis de 14 à 15, de 16 à 17, c'est indiqué. Donc en fait, si concrètement, si on veut créer une activité, donc, admettons, ça va être des cours de piano. Donc, cours de piano. Alors, je peux très bien indiquer ici des dates de début. Donc là, mettons, eh ben, je vais dire que ça va commencer allez, à partir du 26 avril, par exemple, et ça va se terminer, admettons, au mois de juin, par exemple. Voilà, donc là, je fais défiler, voilà. Donc là, mettons jusqu'au 30 juin. Donc ici, le type, alors je vais mettre stage, mais j'aurais créé dans les tables annexes, mettons cours de piano. Donc là, ici coordonnées, je pourrais indiquer le lieu, donc si c'est une école de musique, voilà. Et là, contact partenaire, donc si j'avais créé un animateur, vous voyez, un professeur de piano, voilà, et bien j'irai chercher directement, voilà, donc là je vais en prendre voilà, au hasard, voilà. Après, ici, effectivement, je peux indiquer la gestion des places, c'est-à-dire que si je coche ici gestion des places, admettons j'ouvre le cours à 15 élèves, et après on verra justement comment ça se passe quand, mettons, eh bien, on vend, voilà. Après, alors on peut faire aussi sur réservation, et là,
indiquer, vous voyez, un plafond, dire ben, moi, j'en autorise 5, admettons, sur réservation. Donc moi je vais laisser pour l'instant comme ça. Après le tarif, voilà, donc là, après, alors là, bien sûr, j'aurai affecté un poste recette. Alors je vais le mettre dans recette activité stage. Je ne vais pas rattacher les adhérents directement ici. Je le ferai au fur et à mesure que je vais créer des adhérents. Et après, ici, je pourrais indiquer des horaires. Donc, admettons, ça pourrait être le mercredi de 14 à 15, par exemple. Alors après, au niveau des horaires, soit en fonction des jours, les horaires sont différents. Je veux dire, mettons, c'est à 14 heures. Voilà, et ça finit à 15 heures. Voilà. Et après, alors, voilà, après, je pourrais très bien rajouter d'autres horaires et en fonction des jours, peut-être que les horaires seraient différents. Voilà, donc après, les gens effectivement peuvent choisir aussi leur plage horaire. Et après, au niveau des tarifs, voilà, donc là, j'enregistre. Voilà. Donc là, je pourrais dire que c'est 15 euros de l'heure. Voilà, donc là, en libellé, je mets tarif, heure. Voilà, et là, je mets, admettons, tarif 15. Voilà. Voilà, et donc là, vous voyez que mon activité est bien créée. Donc là, après, on va voir effectivement euh, ensuite les cotisations et on verra après quand on va arriver à l'adhérent, puisque depuis l'adhérent, et je vous conseille d'ailleurs de faire comme ça, on peut tout faire. Rajouter des cotisations, rajouter des activités, faire du prêt de matériel et faire tous les règlements en fonction si c'est une cotisation, une activité, voilà. Donc maintenant, c'est le prochain tutoriel que je vous propose. Nous allons voir comment créer les cotisations.